Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Veuille lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisant la venue et parole, faisant le silence et lumière, feuille qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Tu as partagé le repas des publicains et des pécheurs. Tu as fait se lever dans le ténèbre la lumière de ta grâce. Car tu n'es pas venu appeler les justes mais les malades. Comme une source vivifiante, tu as guéri leur cœur. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Que jaillissent en nos cœurs des chants de joie et de fête, pour que nous chantions ta miséricorde, notre Père. Par ton Fils qui nous a lavés de nos péchés, dans l'Esprit qui fait danser les ossements desséchés par le mal. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Seigneur, j'écrive à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par les saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde le témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 43. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. Le revenu de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans
l'œuvre que tu fis de leur jour, au jour d'autrefois et par ta main. Pour les planter, tu expulsas des nations. Pour les étendre, tu malmenas les peuples. Ni leur épée ne conquit le pays, ni leur bras n'en fit les vainqueurs. Mais ce furent ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décidais les victoires de Jacob. Par toi, nous enfoncions nos adversaires. Par ton nom, nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arc n'était ma confiance, ni mon épée ne me fit vainqueur. Par toi, nous vainquions nos adversaires. Tu couvrais nos ennemis de honte. En Dieu, nous jubilions tous les jours, célébrons sans cesse ton nom. Et pourtant, tu nous rejettes et nous bafoues. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais céder devant l'adversaire. Nos ennemis ont plié à cœur joie. Comme animaux de boucherie, tu nous livres, et parmi les nations, tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, la femme et la risée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, on enhausse les épaules dans les pays. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour les Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Tout le jour, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage. Sous les clameurs d'insultes et de blasphèmes, au spectacle de la haine et de la vengeance, Tout cela nous vint sans avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance. sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tous les jours, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Si nous avions oublié notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Est-ce que Dieu ne l'eût pas aperçu? Lui qui sait les secrets du cœur. lève-toi, pourquoi dors-tu, ô Maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est effondrée dans la poussière, notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à notre aide. Rachète-nous en raison de ton amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi,
Cantique de l'Épître aux Romains, page 343, C 701. De Saint Léon le Grand au Ve siècle, préparons-nous au pardon mutuel. Le Seigneur a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». Il n'est donc permis à aucun chrétien de haïr qui que ce soit. Personne ne peut être sauvé si ce n'est dans le pardon des péchés, et ceux que la sagesse du monde méprise, nous ne savons à quel point la grâce de l'Esprit peut leur donner du prix. Que le peuple de Dieu soit saint et qu'il soit bon, saint pour se détourner de ce qui est défendu, bon pour agir selon les commandements. Bien qu'il soit grand d'avoir une foi droite et une saine doctrine, et que soit digne de louange la sobriété, la douceur et la pureté, toutes ces vertus demeurent pourtant vaines sans la charité. Et on ne peut pas dire qu'une conduite excellente soit féconde si elle n'est pas engendrée par l'amour. Que les croyants fassent donc la critique de leur propre état d'esprit et qu'ils examinent attentivement les sentiments intimes de leur cœur.
s'ils trouvent au fond de leur conscience quelques fruits de charité, qu'ils ne doutent pas que Dieu est en eux. Et pour devenir de plus en plus capables d'accueillir un hôte si grand, qu'ils persévèrent et grandissent dans la miséricorde par des actes. Si en effet l'amour est Dieu, la charité ne doit connaître nulle borne, car aucune limite ne peut enfermer la divinité. Pour traduire en actes ce bien de la charité, mes frères, il est vrai que tous les temps sont bons, et pourtant, les jours que nous vivons nous y exhortent particulièrement. Ceux qui désirent accueillir la Pâque du Seigneur avec la sainteté de l'esprit et du corps doivent s'efforcer avant tout d'acquérir cette grâce qui contient la somme des vertus et couvre une multitude de péchés. Sur le point donc de célébrer le plus grand de tous les mystères, celui où le sang de Jésus-Christ a effacé nos iniquités, préparons tout d'abord le sacrifice de la miséricorde. pour qu'ils se convertissent. Que jamais nous ne soyons séparés de ta miséricorde. Jésus, Fils du Dieu vivant, lent à la colère et plein d'amour pour les hommes, que notre repentir purifie notre cœur. Jésus, toi le chemin, la vérité et la vie, tu nous appelles à tout quitter pour te suivre. Conduis-nous par une humble conversion à ta rencontre.
rendions grâce pour les merveilles accomplies en nos cœurs. Voici venu le jour favorable. Amen. Voici venu le jour du salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoute-nous, Seigneur, toi dont l'amour n'est que bonté, en ta grande tendresse, regarde-nous. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, laissons-nous regarder par le Christ qui passe dans notre vie, comme il est passé à côté de Lévi. Il l'a appelé, il lui a dit « Suis-moi » et Lévi a été sauvé. Accueillons la grâce de la guérison de notre cœur et du salut en reconnaissant devant notre Dieu que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse pour nous protéger. Étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires,
Et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Écoute, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur et qui s'appuie sur toi. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent.
Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, dans les hauts des cieux. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, dans les hauts des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi prophétise Isaïe. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Lévi, assis à son bureau des impôts, portait le poids du joug de sa collaboration avec l'occupant romain, le poids du joug des richesses qu'il amassait sur le dos du petit peuple, le poids du joug de sa renommée néfaste qui blessait son estime de soi et l'enfermait dans son péché. Lévi était écrasé par ce joug, même s'il n'osait pas se l'avouer. Il était dans les ténèbres et il ne le savait pas. Mais voilà que Jésus est passé dans sa vie et en une parole, il a libéré Lévi de ce joug mortifère. « Suis-moi », lui a-t-il dit. C'est l'heure du salut pour Lévi. Il saisit cette parole comme une main tendue qui le tire des ténèbres pour le conduire à la lumière. Lévi préfère tout perdre que de garder ce joug et cette ténèbre. Et Jésus, lui, ose choisir comme apôtre un de ces pécheurs mal vus en Israël. Car Jésus croit que tout homme peut changer parce que son œil est dans la lumière et qu'il voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus donne ses chances à Lévi. Il ne s'arrête pas à des a priori, à des conventions, des suspicions. Il croit en l'homme, car il sait que son image divine, déposée en l'homme,
est la marque indélébile d'une promesse de vie, d'une promesse de salut. Il croit en la conversion possible de l'homme, en sa capacité de changer, de choisir un nouveau chemin de vie, d'oser du neuf. Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi a tout quitté pour suivre Jésus. Cette audace folle, il l'a puisée dans le but de son renoncement, suivre Jésus. Nos petits renoncements de carême, frères et sœurs, auront le goût d'une liberté nouvelle s'ils sont orientés vers le même but, suivre Jésus. Les modalités de cette Sequela Christi peuvent être différenciées selon nos états de vie, mais il n'en demeure pas moins que tous nous sommes appelés à suivre Jésus. À quoi ai-je renoncé jusqu'à aujourd'hui pour suivre le Christ? Qu'est-ce qui me retient de faire un pas de plus? Qu'ai-je à quitter aujourd'hui pour suivre vraiment le Seigneur? Le carême nous invite à aller à l'essentiel. Ainsi prophétise Isaïe. Si tu fais disparaître de chez toi le geste accusateur, la parole malfaisante, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Les pharisiens et les scribes récriminaient. Jésus, lui, a donné la parole qui relève, qui libère, qui sauve. Jésus n'enferme personne dans des étiquettes. Les pharisiens et les scribes, eux, s'enferment eux-mêmes dans leurs principes, dressent des barrières de séparation entre eux et les hommes qui s'éloignent de la loi. Ils jugent en fonction de ce qu'ils voient de l'extérieur. Leur jugement est donc partiel, limité. Jésus, au contraire, ne juge personne. Il tisse des liens au-delà des conventions trop humaines. Il ne désespère de personne. Sa lumière rejoint la ténèbre de tout homme et sa miséricorde dissipe toute obscurité. En ce temps de carême, frères et sœurs, nous pouvons nous demander si nous sommes prêts à guérir notre œil des jugements et à libérer sur nos lèvres des paroles qui sont chemin de vie, chemin de relèvement, de résurrection. Ainsi prophétise Isaïe. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Tout quitter pour suivre Jésus n'a pas rendu Lévi spécialement morose. Il offre un banquet, un grand festin pour célébrer ce grand renoncement à tout. Il fête sa conversion et sa vocation. Lévi vit l'Évangile entendu ce mercredi des Cendres. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Quand tu te renonces, sois joyeux. Dans la maison de Lévi apparaissent les signes du royaume de Dieu, la joie et le partage. La justice de Dieu y est présente. Elle a sauvé ce qui était perdu. Lévi désormais ne prend plus, il donne.
Ils ne cherchent plus à prélever aux autres ce qu'ils possèdent. Ils ne songent plus qu'à partager ce qu'il a trouvé de plus précieux et qu'ils n'avaient jamais goûté, la joie. Tous ceux qui sont invités ou attirés par ce grand festin ont tous un point commun. Ils sentent tous confusément que leur vie est blessée, qu'elle a besoin d'être sauvée. Ce festin où ils rencontrent Jésus est peut-être pour eux, comme pour Lévi, le début d'un temps nouveau, l'avènement en eux d'une créature nouvelle. Voilà qui peut changer, frères et sœurs, l'image triste ou rude que nous nous faisons de la conversion. Ce retournement de notre cœur demande certes de se lever et d'abandonner, mais la conversion a le goût d'un festin partagé. Seigneur, devant toi, je me reconnais pécheur. Tu vois combien je résiste à tes appels. Oui, j'ai besoin de ton salut, de ta promesse de joie et de partage. Sois mon guide toujours. Fais de mon cœur un jardin bien irrigué, d'où jaillit ton esprit de vie. Entre tes mains, je remets ma vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour Jean, pour Christine, Amandine, Casimira. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur
Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Goûtons à la Pâque éternelle. Je me lèverai et je me lèverai, j'irai vers mon Père. Au banquet du royaume, les fils réconciliés goûtent le vin de la joie. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevez
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Et de s'épancher sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à la main vide. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine aux biens éternels, dont il est le signe en notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous ne l'avez déjà reçu, merci de faire bon accueil à l'enveloppe du denier de l'Église qui vous sera distribuée au terme de la liturgie. Demain est un dimanche de Jérusalem avec un programme que vous trouverez sur ces feuillets jaunes disponibles aux portes de l'Église. Notez en particulier, en début d'après-midi, l'enseignement de Sœur Marie sur le combat spirituel. Et toujours demain, en fin d'après-midi à 17h, avant les vêpres, la veillée Buisson ardent qui nous rassemblera pour vénérer ensemble la croix du Christ, prier à partir de méditations de frère Pierre-Marie sur les 7 dernières paroles du Christ en croix, accompagnées par la musique de plusieurs musiciens d'entre nous, en particulier Gaëtan, un de nos organistes. Demain à 17h. J'oubliais de dire que demain, les méditations de frère Pierre-Marie seront proclamées par Rose Bacot, qui viendra aussi le 14 mars dans le cadre de la semaine du Marais chrétien pour éclat d'âme, clarinette, psaume et texte spirituel le 14 mars, ici même à 20h. Enfin, aujourd'hui sort le dernier numéro de notre revue Sources vives pour accompagner notre marche de carême. Il a pour thème « Hommes et femmes ». Nous avons choisi ce thème pour marquer plus particulièrement cette année les 40 ans de la naissance des sœurs. Et que seraient les sœurs sans les frères? C'est donc hommes et femmes que nous avançons ensemble sur ce chemin qui nous conduit vers la Jérusalem du ciel. Ce numéro s'ouvre par un article de Sœur Marie qui nous évoque les débuts héroïques, joyeux et précaires de nos premières sœurs ici même à Paris. Vous trouverez aussi dans ce numéro plusieurs témoignages de frères et sœurs, un article de frère Joseph sur l'homme dans l'Église. Et enfin, un témoignage, un interview de Anne-Marie Pelletier, théologienne,
qui nous montre la complémentarité homme-femme dans la création et dans l'Église. Vous pouvez trouver ce numéro à la librairie Sources Vives ou par notre site internet. Et vous trouverez aussi avec ce numéro le fascicule des nouvelles de nos fraternités. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.